Allez, coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien, merci d'être là, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, comme d'habitude, que je viens vers vous actuellement, et là on va aller voir le message que je vais te prendre, mais aujourd'hui ce que je ressens, c'est que je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un qui me suit là actuellement, quelqu'un qui m'écoute là actuellement, quelqu'un qui a envie qu'on lui parle. Je ne sais pas forcément le message qu'on aimerait te passer, mais ici on me dit qu'on veut te parler à toi qui est en train de me suivre, à toi qui est là actuellement calé en train de m'écouter. On veut te passer un message très important, on veut te dire quelque chose de très important et on aimerait bien que tu sois concentré sur ça. Alors, je vous embrasse très 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 fort, mes amours, et j'en profite pour vous dire, la période dans laquelle nous sommes n'est pas trop bonne. Si vous avez vraiment faire du mal à quelqu'un, si entre-temps vous en avez à voir dans une situation quelconque, je ne sais pas, si tu as pu endommager la vie de quelqu'un, tu as pu toucher à la renommée de quelqu'un, tu as pu essayer de faire du mal à quelqu'un, alors je te conseille de repartir voir cette personne pour lui présenter tes excuses et de lui demander pardon. Ça va te libérer, ça va te délivrer. Sinon, en réalité, je constate, mes amours, que vous avez déjà des problèmes et vous partez encore en à chercher d'autres. Qu'est-ce que cette personne a pu bien te faire pour que tu te retournes contre cette personne? Alors, tu es peut-être en un moment de désespoir, tu es désespéré, tu es dans une vie très très malheureuse, je ne sais pas, pendant que tu rencontres cette personne et la seule chose que tu as pu faire, c'est peut-être décharger ta colère sur la vie de cette personne. Eh bien, aujourd'hui, tu remarques que cette personne ne le mérite pas. Ce comportement sale que tu as eu vis-à-vis de cette personne dans le passé, volontaire comme involontaire, si tu veux que ta vie actuelle se détache, se libère et t'ouvre des portes, alors il faut forcément que tu ailles en arrière, revoir cette personne et par tous les moyens possibles lui demander pardon et faire les procédures, les cheminements de pardon qu'il faut et que tu sois vraiment convaincu et rassuré que cette personne t'a pardonné et que tu aies finalement de bonnes intentions vis-à-vis de cette personne, que tu fasses des choses pour pouvoir effacer réellement ces erreurs que tu as eu à commises et tu verras que ta vie va changer. Pour la majorité des temps, on pense qu'on est attaqué, il y en a des personnes qui sont réellement attaquées. Il y en a des personnes, c'est réellement de la vraie sorcellerie. Par contre, il y a d'autres, ce sont vos vrais comportements qui vous rattrapent, vos actions posées dans le passé qui vous rattrapent. Et vous ne le savez pas. Et vous pensez que oui, c'est parce que quelqu'un vous en veut. Et vous vous dites que vous faites des efforts, mais vous n'y arrivez jamais. Vous cognez la tête, mais vous ne savez vraiment pas comment vous relever. Ça devient très important, ça devient très, très, très compliqué pour vous. Et vous faites tout pour vous en sortir, mais vous ne savez vraiment pas comment vous en sortir. Et ça, moi, je vous dis attention parce que vous jouez avec le karma. On ne touche pas à tout le monde et on ne s'attaque pas à tout le monde. Il faut savoir poser les pas là où il faut les poser. D'accord? Très important. Et je profite également pour saluer le courage, d'accord? Le courage de cette femme qui déjà aujourd'hui avec tout son courage elle a pu m'appeler depuis vraiment là où elle est. Elle a pu me présenter ses excuses, me demander pardon parce qu'en réalité, elle a compris qu'elle s'était attaquée à moi une fois. Elle a écouté une de mes guidances. Elle s'était attaquée à moi comme ça, innocemment, tu vois. Elle m'a envoyé des mails, pas possible. Alors, elle m'a contacté même une fois, et puis et tout. Moi, je n'avais plus la tête à ça. Mais depuis ce temps, elle a compliqué ce que ça, elle a constaté que sa vie devient encore plus compliquée, plus difficile, plus douloureuse qu'elle n'y croyait.
Alors, tellement que tu vois, on lui rappelle dans son rêve, dans son sommeil, que si elle ne revient pas vers moi pour présenter des excuses, ben, elle n'y arrivera jamais parce que en réalité, elle s'était attachée à une innocente. Moi, je n'étais qu'un messager, j'avais juste passé un message, je ne sais pas forcément comment est-ce que le message a pu lui parler. Et il y a plein de personnes comme ça. Faites attention. Alors, je salue ton courage, d'accord, je n'en fais pas toute une histoire, mais j'ai pu vraiment la pardonner, j'ai pu vraiment te pardonner si entre-temps tu me suis. Il va falloir que tu fasses des démarches qu'il faut, parce que jusqu'à ce qu'on vienne, mes guides viennent te frapper dans ton sommeil, d'accord, c'est grave. Et pire encore, il y a d'autres, on ne vient pas forcément vous passer des messages me concernant dans vos sommeils, mais vous-même, vous me suivez. Et lorsque vous m'écoutez, vous avez en fait une certaine peur en vous parce que vous avez déjà posé certains actes qui vous frippent et qui vous fait peur. Attention, il faut vraiment poser cette part si tu tiens à ta vie. Alors, je viens aussi redire attention à ces personnes qui profitent de mes commentaires pour laisser certains messages qui n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont négatives, toxiques de passage, des personnes serpents de passage et qui ne savent vraiment pas là où déposer leur venin. Alors, lorsqu'ils en tombent sur n'importe quelle guidance, ils vont laisser un message parce qu'ils sont des personnes désespérées et frustrées. Donc, on ne va pas s'attarder sur ces personnes. On va prier vraiment pour que la lumière divine, d'accord, les touche et les transforme afin que finalement, ils puissent se retrouver dans de belles énergies, tout comme nous, hein, parce que là, c'est de la jalousie. Nous, on se sent très bien. Voilà. Alors, je parle des personnes où vous venez passer je ne sais pas, des annonces qui n'ont rien à voir avec le monde spirituel. Ici, sur cette chaîne, je ne propose que des trucs spirituels. C'est que de la spiritualité, du monde de la lumière avec Chantal Guidance et Tarot. Il n'y a rien d'autre. Si quelqu'un vous propose des choses dans les commentaires et vous mettez à suivre cette personne, à répondre à cette personne, attention parce qu'on va vous arnaquer pour rien et je n'en ai pour rien. Je ne fais pas des investissements ici et je n'ai rien en commun avec Forest ou bien quoi que quoi, je n'ai rien en commun avec quoi que ce soit, je n'ai pas de partenariat. La belle preuve, vous ne me voyez pas sur cette chaîne publier des choses des autres personnes si ce n'est pas uniquement ce que je fais. Même pas de pub, je ne fais pas. Si c'est la pub, si je fais une pub, ça concerne uniquement ce que je fais. D'accord? Donc, du coup, protégez-vous, mes amours. Alors, si je laisse mes commentaires ouverts, c'est pour pouvoir recevoir vos chaleurs, mes chéris. Je veux vous sentir, je veux vous voir, c'est-à-dire m'écrire, vous libérer, vous décharger. D'accord? Et je veux vous sentir. Ce n'est que comme ça que je vous sens plus proche de moi, mes amours. D'accord? Et ça me permet de vous transmettre beaucoup de lumière et de vous écouter et de partager beaucoup de joie, beaucoup d'amour avec vous. Mais ne permettez pas que certaines personnes avec des pensées négatives, d'accord, en profitent bien sûr de ça. C'est très important, d'accord? Et si entre-temps vous avez besoin de moi, pour toutes vos préoccupations, vos consultations et autres, c'est dans la description que vous avez mes coordonnées de m'atteindre directement. Ne prenez aucun, je ne sais pas, aucune annonce, je dirais, dans les commentaires ou dans les descriptions, à moins que c'est moi-même qui vous réponds. Si c'est moi-même qui vous réponds, vous avez mon logo qui s'affiche et qui vous montre que c'est moi-même qui vous réponds. Et même quand je vous réponds, j'ai ma manière de vous répondre, d'accord? Et dans ma réponse, vous devez, si tu es réellement de la lumière, tu seras connecté directement et savoir que réellement, voilà, c'est moi qui te réponds. D'accord? Alors ici, j'ai pris assez du temps pour pouvoir développer tout ça et ça va vous apporter énormément. Alors ici, à qui est-ce que je veux parler? Je ne sais pas qui veut te parler à l'instant. Je ne sais pas si c'est les guides, si c'est les ancêtres, si c'est les anges, si c'est les archanges, si c'est Jésus, si c'est Maman Marie, mais je sais que quelqu'un veut te parler. On veut te parler, toi actuellement qui es sous un nouveau départ, tu es en train de vraiment
sombrer, d'accord, sur ce nouveau départ. Alors, tu as pris une décision d'aller de l'avant, tu as pris une décision de sortir d'une situation donnée, tu as compris que cette situation ne te fait pas du bien, hein, c'est une situation qui te fait énormément du mal. Tu es conscient de ça et alors tu as pris la décision de t'en aller de cette situation pour pouvoir aller te refaire, je dirais. D'accord. Euh, Tu as beaucoup d'espoir parce que tu sais que en allant vers le devant, d'accord, en allant vers ce nouveau départ, tu pourras vraiment te reprendre. Là, tu essaies juste de prendre tes précautions et ton seul souhait, c'est que vraiment que l'univers te soit reconnaissant sur ce nouveau chemin que tu es en train de prendre, d'accord? Mais le problème est que tu continues de transporter sur toi ce mal, d'accord, que tu as eu à traverser déjà dans le passé. Ça devient, c'est encore plus compliqué pour toi que ce que tu n'y croyais. Tu te disais que quand tu allais partir peut-être vers ce nouveau départ, tu n'allais pas en fait encore en souffrir, peut-être de ce passé récent, mais tu oublies quand même que c'est un passé récent. Tu es en train d'aller vers ce nouveau départ et ça va s'améliorer pour toi. D'accord. Alors, si ce nouveau départ est encore un peu difficile pour toi pour le moment, c'est parce qu'en réalité, tu viens juste de sortir de cette situation si stressante, si triste, si malheureux et si envoûtante. C'est ce que j'entends. D'accord. Alors, tellement cette situation a pu avoir de l'impact sur toi que à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, même ce nouveau départ vers lequel tu es en train d'aller ne t'apporte pas encore cette joie que tu désires. C'est comme si on me parle d'une personne qui souffre énormément, d'accord, qui est dans une relation peut-être très, très toxique où on lui a fait du mal énormément. Et cette personne s'est rendue compte et a stoppé cette relation pour avancer autrement vers un autre chemin. Et ici, cette personne a peut-être voyagé euh, en ayant dans son intuition ou bien dans sa tête que dès qu'il va voyager, il va retrouver sa joie de vivre. Alors dès que cette personne arrive, alors cette personne constate que tout est encore plus difficile que ce qu'elle ne pense. Et ici, on est en train de te dire, il fallait que ce soit difficile comme ça pour que tu te relèves autrement. D'accord. Ne pense pas que tu as pris le mauvais chemin ou tu as fait le mauvais choix, non. Tu as fait le bon choix de t'en aller de cette situation. Tu as fait le bon choix de quitter cette situation, de laisser tomber cette situation, de quitter cette personne ou d'abandonner cette personne. Tu as vraiment fait le bon choix d'aller de l'avant pour pouvoir mieux réussir ta vie et que ce que tu n'y penses, d'accord? Alors, on te dit, ouais, ça a été un combat acharné, difficile, très, très difficile, très, très compliqué, ce combat-là. Mais accepte de mettre ça derrière toi, d'accord? Accepte que ça a été ton passé. Ne repars pas dans ce passé parce que là, ça pourra te porter préjudice. On voit que c'est un passé qui a été très très douloureux. Ici, on a eu vraiment à profiter de toi, à te faire énormément du mal. Et ici, on te dit, ce vers quoi tu es en train d'aller, tu n'y crois pas. Tu ne vas pas y croire. Tu ne vois pas là où tu es en train d'aller. Si seulement si tu pouvais voir là où tu allais en réalité, tu allais être fier de cette décision que tu as prise. D'accord. Donc, du coup, même si actuellement tu en souffres et ça te fait mal et que tu te demandes si en réalité tu n'as pas fait le mauvais choix ou pas, alors on te dit ne t'inquiète pas parce que ici ce n'est que le début qui est un peu difficile pour toi après que tu t'es séparé de cette énergie ou de ces énergies. Ce n'est que le début qui t'est difficile. N'hésite pas, ne doute pas, d'accord? Parce que là, tu es dans beaucoup de doutes, tu te demandes si
Et est-ce qu'il ne faut pas que tu te retournes dans cette situation? Est-ce qu'il ne faut pas que tu te retournes avec cette personne? Et là, tu hésites énormément parce qu'en réalité, l'espoir que tu avais en quittant cette personne, c'est comme si cet espoir n'est plus nourri en fait. Cet espoir n'est pas nourri. Et tu te demandes, est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper par hasard? Est-ce que tu n'as pas pris le mauvais chemin? Et on te dit, n'hésite pas, ne te donne pas des doutes, ne nourris vraiment pas ces mauvais souvenirs qui te reviennent dans la tête. Tu as pris la bonne décision, reste fort et ferme parce que là, tu es en train d'aller vers le chemin qui te convient. D'accord? On te dit que des opportunités te seront offertes ici et tes vœux seront réalisés. D'accord? Donc, ne cherche pas à retomber dans les erreurs du passé. Ne cherche pas à retomber dans les pièges peut-être de cette personne. Peut-être que c'est une personne qui revient là encore dans ta vie et qui cherche à embrouiller en réalité la carte dans ta vie parce que cette personne peut-être se rend compte que tu as réussi à partir. Donc, du coup, on te dit, ne trahis pas ta confiance. Ne te trompe pas. D'accord? Ne te trompe pas de chemin. Ne trahis pas ta confiance et ne te trompe pas de chemin. Tu as eu à batailler pour être là où tu es. En quoi est-ce que ça te dérange? D'accord? Ce que tu attends, tu ne vas pas l'obtenir du jour au lendemain. Ce changement que tu attends, tu ne vas pas l'obtenir du jour au lendemain. C'est des personnes qui ont eu vraiment le temps de te trahir et de te tromper, ces personnes. Ces personnes-là ont abusé de toi. D'accord? Et on dit, le fait que ces personnes-là ont abusé de toi, aujourd'hui, utilise ça comme une force contre eux. Ne va pas dans le même camp que ces personnes. D'accord? C'est des personnes qui veulent t'embrouiller à nouveau pour encore te trahir. D'accord? Mais ces personnes, on constate au jour d'aujourd'hui qu'ils n'arrivent vraiment pas à poser la main sur toi parce que ces personnes constatent qu'ils n'arrivent plus en fait à te trahir comme ils ont eu la facilité de le faire dans le passé. Alors, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de te mettre des doutes, on essaie de t'embrouiller, on essaie de te faire savoir que ben, maintenant que tu m'as quitté ou bien tu as quitté la situation, ben, qu'est-ce que tu as pu gagner? Hein, tu n'as rien gagné, tu ne réussis à rien. Est-ce que tu ne vois pas qu'en réalité, je suis une chance pour toi? Ou bien que oui, cette situation est une chance pour toi? Est-ce que tu ne vois pas qu'il faut que tu changes d'avis et que tu reviennes avec moi ou que tu reviennes dans la situation, un truc comme ça. Et ça te fait réfléchir, hein, ça te fait réfléchir énormément. On te dit attention, ne tombe pas dans ça. Ne tombe pas dans ça. C'est des personnes en réalité qui cherchent des stratégies pour pouvoir encore t'avoir en fait. Alors tu risques encore de perdre du temps et du temps et du temps et du temps encore alors qu'en réalité tu y es presque. Regarde-moi ça, il y aura une belle fortune, hein. Tu vas vers une très belle fortune, hein. Une très belle réussite là. Une très très belle réussite là. Donc, ouais, hein, méfiance à tes doutes. Si entre-temps tu as des doutes qui te. Ouais, peut-être que tu es même dans le regret, tu te dis non, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision, je ne m'en sors pas, c'est difficile pour moi, il faut que vraiment je m'en sorte de là, des trucs comme ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu vas vers une très belle réussite. Je peux te rassurer. Tu vas vers une très belle réussite. Et tu vas vraiment pas en réalité t'en rendre compte. Tu ne vas pas t'en rendre compte de cette réussite vers laquelle tu es en train d'y aller en fait. D'accord? Donc du coup, on te dit en réalité, tu t'es pas trompé de chemin et ne les écoute pas parce que c'est des personnes qui veulent tout simplement t'embrouiller. Leur objectif, c'est de te déstabiliser. D'accord? On te demande de percer, d'avancer sur ce chemin sur lequel tu es, ce nouveau chemin. Et commence par penser à des choses positives, commence par penser autrement. Et puis commence vraiment par mettre en place des projets ou si tu as un projet qui te tient à cœur, commence par y travailler sur ce projet, d'accord? Et on te dit aussi, on te donne une mise en garde, attention à être dans l'essai, d'accord?
parce que là, ça peut créer des situations très, très catastrophiques pour toi. C'est dans ce sens que peut-être, d'accord, que tu as un projet sur lequel tu tiens énormément à ce projet, mais tellement tu y penses, tu réfléchis, tu analyses, parce qu'en réalité, tu veux coûte que coûte t'en sortir, tu veux coûte que coûte, en fait, montrer à ces personnes-là que tu as réussi ta vie, que en réalité, tu essaies de te mettre dans tout, en fait. D'accord? Au lieu de te focaliser uniquement sur toi, sur ton projet et de travailler pour aller de l'avant, euh, tu te retrouves dans la précipitation. Donc, du coup, tu es à gauche, tu es à droite, et puis tu éparpilles toutes tes énergies dans tout à la fois parce que tu veux rien que, tu vois, ou en fait, tu acceptes certaines choses encore, ou bien tu permets encore certaines choses sans savoir que ces choses-là, en réalité, t'anéantissent, te détruisent et te déstabilisent, en réalité. Et donc, du coup, on te dit attention à être dans les airs, ne dépense pas assez de tes énergies parce que on te dit le projet-ci qui va te donner cette réussite, c'est un projet qui ne va pas te demander beaucoup d'énergie. D'accord? C'est un projet qui ne va pas te faire non plus trop tracasser. Tu pourras obtenir ce que tu veux très très facilement par rapport à ce projet. Donc tu n'as pas à t'inquiéter normalement par rapport à ça. D'accord? Donc du coup, on te dit quand tu vas exagérer, quand tu seras trop dans le mental, trop dans les réflexions, tu seras là à créer trop d'ennuis dans ta tête parce que tu écoutes ces personnes ou bien parce que tu veux encore les écouter, tu risques de tomber du haut. Et cette fois-ci, quand tu vas tomber, tu n'auras personne qui va vraiment t'aider à te soulever. C'est pas possible. Personne ne va te soulever. Tu vas te retrouver juste par terre et d'un seul coup et c'est fini. D'accord? Et c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut être fait pour toi. C'est malheureux. Hein, c'est malheureux. Donc, du coup, il va falloir vraiment éviter ça. D'accord? Il va falloir mettre ton passé derrière toi. Oublier que le passé reste le passé. Il va falloir sortir de cette nostalgie dans laquelle tu es et oublier vraiment en fait, cette alliance, cette relation que tu avais avec ta famille ou avec ta communauté ou avec certaines personnes de ton passé. Ça peut être une personne que tu as quittée. Euh, ouais, ces souvenirs-là, en réalité, t'affectent pour rien. On te conseille, hein, pas contre, tu vois. Il y a de la manipulation, hein. C'est ça. Il y a de la manipulation. Alors ici, soit on est en train de faire des rituels occultes pour t'embrouiller. On est en train de t'embrouiller hein, avec des rituels toxiques et occultes. D'accord? On est en train de te faire des envoûtements ici. C'est des ennemis, c'est des fausses personnes. Et puis, on essaie de t'embrouiller par rapport à ta décision que tu as déjà prise. Et l'objectif, c'est pour te déstabiliser ou bien pour te faire changer de chemin. D'accord? Il y a une histoire de manipulation, de ruse ici. Hein. C'est des personnes sans pitié. Hein. Et puis, tout ce que ces personnes-là veulent, c'est de te mettre encore dans le passé, à y penser, et à trouver que oui, ben, c'était quand même sympa quand j'étais avec cette personne. C'est une personne qui m'offrait quand même tout, tu vois. C'est une personne avec qui j'avais quand même cette stabilité, une maison. J'ai quand même un toit, je suis tranquille avec cette personne. On a quand même, tu vois, des personnes autour de nous qui nous soutenaient. C'est quelqu'un qui m'offrait tout ce que je désirais, tout ce que je voulais. Et donc, tu vois, on essaie de te faire rêver. Hein. On essaie de te faire rêver. On te met dans un rêve pour que tu puisses tomber dans le piège. Mais on ne vient pas le faire juste physiquement parlant, mais c'est après qu'on t'envoûte. D'accord? Pour te mettre dans une énergie donnée, qu'on essaie maintenant de te trimballer dans ça. Donc, du coup, si actuellement on te dit quand même que il faut que en fait, que tu tranches en fin de compte, d'accord? Tu dois sortir de cette énergie-là qui ne te fait aucun bien. Euh, Parce que là, on voit que oui, tu as combattu tellement, tu as combattu que là, tu es en pause, quoi. Tu es fatigué, tu es en pause. Néanmoins, tu as toujours c'est-à-dire, genre, je me préserve, je me protège, je ne veux pas, en fait, ici me laisser avoir, mais là, je suis en pause. Au même moment, je suis en pause.
Et puis on te dit, il faut que tu tranches. La décision que tu as prise, elle est la bonne. Tu as l'aide, bien sûr, de l'univers qui te soutient. D'accord. Et c'est d'ailleurs ça qui t'amène à prendre les bonnes décisions et les bonnes initiatives pour toi. Alors on te dit le chemin sur lequel tu est le bon chemin, même si ça paraît difficile pour toi, même si tu constates que c'est plus compliqué actuellement pour toi, ce chemin sur lequel tu es, alors il va falloir l'admettre parce qu'en réalité on te dit ce qui vient derrière ça, en fait, ce qui s'annonce après cette traversée que tu es en train d'avoir est beaucoup mille fois que ce que tu as eu dans ton passé. Donc, ne tombe pas dans ce piège. Quel est le conseil qu'on veut bien ici te donner? Quel est le conseil qu'on veut bien te donner? Fais pas confiance à des faux amis, à des fausses personnes, des personnes qui ont eu le temps déjà de te tromper, de te trahir, ces personnes qui ont eu le temps d'abuser de ta confiance. Il ne faut pas leur faire confiance. C'est des personnes qui ont constaté d'abord que tu as une force et ces personnes-là reviennent dans ta vie pour pouvoir te détruire par rapport à cette force-là. D'accord? C'est des personnes qui veulent juste te combattre parce qu'en réalité, tu as une certaine force et tu pourras vraiment réussir en fait. Hein. Ces personnes-là savent que quand ils vont te laisser partir, tu vas réussir. Et c'est pourquoi ils reviennent pour te déstabiliser. Ne te laisse pas avoir, parce qu'ici, on te dit que tu es sur le bon chemin. Tu as de très belles récoltes ici. Hein. Tu as de très belles récoltes qui t'attendent devant, si réellement tu restes sur cet aliment-là. Ah là là, mais j'ai 3, 4 simultanément. Alors, le premier, on te dit créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prête à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Ben, le message même parle de lui-même. D'accord? Donc, du coup, on te dit qu'en réalité, tu es en train d'aller vers une très belle prospérité. Alors, c'est le moment de passer à l'action, d'accord? Et de trancher, d'accord? Tranche et avance sur ta décision. Mets en place ton projet ou tes projets si entre-temps tu as le désir d'avoir un enfant. Si entre-temps, tu as le désir, voilà, de communiquer, j'entends communiquer, ou si entre-temps, tu as le désir de mettre en place un projet d'investissement, ou si tu veux bien mettre en place un projet, je ne sais pas, qui te tracasse, on te dit c'est le bon moment, c'est le bon timing. Allez, avance, place-toi, positionne-toi, et puis tu vas voir les choses vont se faire. Tout simplement. D'accord? Ces projets-là vont naître si tu t'y mets. D'accord? Donc, du coup, on te dit avance avec ce qui te passionne, hein, d'accord? Et tu verras que l'abondance et la prospérité vont suivre. Ouais, là, c'est sur le plan professionnel. Alors, ici, on me parle de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors ici, on vous demande d'être en harmonie avec vous-même parce que vous êtes béni, d'accord? Et on vous dit qu'il y a des personnes qui sont autour de vous ou bien qui sont avec vous. euh, que vous devez voir comme votre famille, que vous devez, à qui vous devez donner beaucoup d'amour parce que ces personnes-là méritent votre amour. Mais c'est comme si pour le moment, vous ne les voyez pas, ces personnes. D'accord? Ces personnes-là, vous ne les voyez pas. Alors, on vous dit qu'en réalité, que c'est des personnes qui vous sont chères. Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3. Mais c'est des personnes qui vous sont très chères et c'est des personnes qui vous ont donné assez d'amour. Et là, c'est à votre tour, d'accord, de donner aussi beaucoup d'amour à ces personnes. En tout cas, ici, il y a votre entourage qui a besoin vraiment de votre amour. Et quand on parle de votre entourage, ici, moi, on ne parle pas forcément de votre famille ou bien de vos amis, mais par contre, on me parle des personnes
qui sont vraiment gentils avec vous et qui vous considèrent, qui vous respectent, qui vous honorent et avec qui, en fait, vous pouvez, en fait, des personnes que vous pouvez aider, mais dans le bon sens, des personnes qui ont de belles énergies, d'accord? Donc, du coup, il faut sélectionner les bonnes personnes pour pouvoir avancer avec eux. Comme tu sais que ta famille est toxique pour toi, tu vas pas quand même aller forcer à leur donner de l'amour. Ils vont jamais être reconnaissants, en fait, ces personnes-là. Si tu sais que, écoute, ton entourage est toxique pour toi et que voilà, tu te forces à leur donner de l'amour, ben, ils vont toujours te retourner de la haine. Donc, du coup, ici, on te dit sélectionne ces personnes-là, d'accord, avec qui tu te sens bien. Je suis désolée, hein, qui peut vraiment t'apporter cet amour-là, tu vois, et partager ces bons moments avec ces personnes, donne-leur beaucoup d'amour, sois beaucoup plus émotionnel, peut-être avec la personne de ton cœur, hein, d'accord? C'est peut-être ta femme, ton épouse ou carrément une personne qui te considère beaucoup, qui te donne beaucoup d'amour, mais tu ne la vois pas, cette personne, hein, d'accord? Donc, du coup, on te dit, ben, si entre-temps, avec cette personne, dans cette relation, il n'y a pas de compréhension, pardonnez-vous, euh, essayez de communiquer, de discuter, d'échanger pour vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Alors, dernier conseil. On me parle du cadre de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, on vous invite à beaucoup plus vous lancer en ces derniers temps, hein, d'accord, dans un projet, dans une action, dans quelque chose qui va vous rapporter énormément. D'accord? On vous dit stop, il est temps que vous pensiez à vous, vous donnez trop de vous-même aux autres, tellement que vous vous oubliez. Hein. D'accord? Vous-même, vous pouvez faire des efforts pour vous-même et gagner richement votre vie que d'être là en train de toujours donner aux autres sans rien avoir en retour. On vous dit que vous êtes abondamment riche. Regardez-moi toutes ces sommes d'argent-là, hein, attachées, attachées, attachées partout. Donc en réalité, vous êtes fortuné. Mais juste que vous ne voyez pas cette fortune-là en vous, parce qu'en réalité, vous ne vous mettez pas au travail. D'accord? On vous dit travaillez, investissez vous, c'est-à-dire vos propres sagesses, vos connaissances, vos expériences, et vous allez voir ici que ça va vous payer énormément. D'accord? Donc, votre réussite financière ne dépend pas de quelqu'un, ça ne vient pas non plus de quelqu'un. La seule chose que ça peut vous apporter ici, c'est vraiment votre réussite et votre bien-être à vous-même. Donc, voilà un peu le message pour vous, mes amours. Je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été là, de m'avoir écouté. J'espère que le message vous a parlé et que le message t'a parlé. Il faudrait que tu en fasses bon usage et que ça t'aide énormément. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À la prochaine.